Bonjour. Le Gabon a connu une rupture brutale avec la dynastie Bongo après plus de 50 ans de règne. Mais cette transition, qui promettait un nouveau souffle, ressemble de plus en plus à une errance politique. Brice Oligui Nguema, arrivé comme un libérateur pour les moins avisés, révèle déjà son véritable visage et sa grippe au pouvoir. Alors que les coups d'État militaires au Mali, au Niger et au Burkina ont été immédiatement condamnés, celui du Gabon est passé presque inaperçu aux yeux de la communauté internationale. Cette communauté est aussi devenue aveugle, sourde et muette face aux coups d'État civils qui sont légion dans la sous-région. Dans les deux cas, aucune sanction, aucun embargo, aucun tollé diplomatique. Ces coups d'État ont bénéficié à tout point de vue d'une bienveillance particulière. Et c'est normal, puisque contrairement aux militaires sahéliens, Oligui Nguema n'a ni défié les puissances occidentales, ni dénoncé leur influence. La vision notre langue, notre monnaie et notre armée n'est pas au menu de son discours, qui reste mesuré et convenable aux intérêts étrangers. Paris et Washington n'ont pas levé le petit doigt, preuve que ce coup d'État ne menace pas leur intérêt. Et cela pose les bases d'une bonne longévité au pouvoir après une parodie de transition. Si en 18 mois de transition, nous avons réalisé tout ceci en 7 ans, que pouvons-nous faire à l'heure où nous entrons dans la 5e République et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Brice Oligui Nguema semble déjà enfermé dans son programme Mirage après seulement 18 mois à la tête du Gabon. Il ne se contente plus de gouverner dans sa transition, il se félicite, il se glorifie. Mais de quoi exactement? On se questionne. Quel changement profond a-t-il opéré pour se vanter autant? Peut-être que c'est juste la force et le ton autoritaire des casernes qu'il veut imposer à son peuple. Seulement, son discours n'est plus celui d'un militaire garant d'un passage démocratique, mais celui d'un chef d'État qui s'auto-convainc de son rôle providentiel. Il n'est plus dans la transition, il est plutôt dans l'installation, avant même les élections. Il avait promis de rendre le pouvoir, il ne l'a pas fait. Et là, il semble qu'il ne le fera jamais. Mais l'histoire montre que les soutiens sur qui il compte sont souvent éphémères et ne visent que leur intérêt. Ali Bongo Ondimba l'a appris à ses dépens. Dès sa chute, il a activé son réseau international. Make noise, criait-il, appelant ses soutiens à l'aide. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, Malheureusement, les téléphones sont restés muets. Il a été abandonné à son sort, réduit au silence. Il y a quelques jours, dans un rare entretien, il confie à Jeune Afrique, alors qu'il fêtait son 66e anniversaire le 9 février 2025, qu'il n'en pouvait plus de supporter la solitude. Pire, il implore la libération de son épouse et de son fils, comme un roi déchu qui découvre la cruauté de l'isolement. L'ancien monarque pleure dans l'indifférence générale. Brice Oligui Nguema devrait méditer sur cette leçon. L'histoire est cruelle, avec les dirigeants qui se croient intouchables. Bongo a crié dans le vide. Oligui Nguema hurlera à son tour, peut-être dans le désert. Qui sait? S'il pense que le soutien international est un bouclier, il se trompe. S'il croit que son autosatisfaction suffira à masquer l'absence de résultats, il prépare sa propre chute. Peut-être que c'est une analyse erronée,
Mais en attendant que ça s'avère erroné, acceptez qu'on dise que le Gabon a clairement quitté le joug des Bourbons pour entrer sous un pouvoir de vagabonds. Le peuple gabonais passe ainsi tout doucement d'une cage dorée à une prison de fer. Et pour leur servir à boire, ce ne sera que l'eau de mer. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.